Commentaire du livre de la Rahmaniya suite. Les 13 principes de la voie, l'échelle de l'union. Après avoir traité des 8 règles de Junaïd relatives à la vie spirituelle et avoir expliqué les 9 règles ou conditions du wird ou règles spéciales à la confrérie qui les donne à l'adepte quand il fait profession, l'auteur va exposer les 13 principes de la voie pour arriver à l'union avec Dieu ou Soul. Le titre qu'il donne à ces 13 principes, l'échelle de l'union, rappelle un ouvrage célèbre de la spiritualité monacale orientale, l'échelle du paradis de Saint Jean Climac, divisé en 30 degrés, nous l'exposerons en détail. Note du traducteur. Nombre des principes, vers 297 à 300. Voici les principes de la voie, ils sont exactement 13. Écoute-moi, ô amant passionné, et garde-les dans toute leur pureté. Commentaire. Hak a le sens de prend, reçoit. Usul, pluriel de asal, fondement sur lequel on bâtit. At-tariq, la voie. Mustapha el-Bakri l'a défini, l'étude des actions du prophète et leur pratique. Ashiq, passionné, un grand amour de l'abstinence de tout ce qui est illicite. Nasr signifie l'ordre suivi dans le discours, l'ordre des 13 principes. Le premier principe de la voie, Taouba, la pénitence. Vers 301 à 304. Fais pénitence aux disciples diligents, abandonne tout ce qui n'est pas nécessaire dans tes paroles, tes actes, ton corps et dans les états de cœur, d'âme ou de pensée. Commentaire. La pénitence Taouba comprend le repentir, Nadam, le regret, la suppression de la faute et la résolution de ne plus retomber dans la faute. Si ces 3 conditions sont réunies, nous avons la véritable pénitence. S'il retombe dans la faute, il n'est pas dit que la pénitence fut vaine, mais il faut la recommencer une seconde fois. Il en est de même pour celui qui craint de retomber dans le péché, il doit faire pénitence et se repentir, car l'habitude du péché produit dans l'âme le mépris de la pénitence. Or, il faut haïr et fuir le péché. Dans le résumé de l'Ihya, la pénitence se compose de 3 choses, la science, l'état et l'acte. La science est la connaissance des dommages causés par les péchés et la persuasion qu'ils sont un voile qui sépare de l'aimer. Cette connaissance produit l'état ou disposition du cœur qui connaît avoir manqué à l'aimer, et c'est le repentir, nadam. Les avantages de la pénitence. Dans le hadith, le repentir constitue la pénitence, taouba. Le livre et la sunna renferment l'affirmation fréquente de l'excellence de la pénitence. Allah a dit, certes Dieu aime les pénitents. La manière de se repentir. Pour se repentir même d'une action blâmable, ou de l'omission d'une chose meilleure, ou de la négligence habituelle, il faut faire l'ablution et faire une prière de 2 rak'at, et dire ensuite, mon Dieu, ceci est ma dernière promesse de ne plus retomber. Dans les sentences de Ibn Atta, on lit, quand le cœur désire entrer dans la présence de Dieu sans s'être purifié de la souillure de ses négligences, ou bien lorsqu'il espère connaître les réalités des secrets sans s'être repenti de ses fautes légères, hafwat, il doit se repentir de tout cela pour arriver au but désiré. Notre auteur, le shir, l'imam, définit la pénitence, quitter tout ce qui nuit à l'âme en fait de parole et d'action, du corps ou du cœur. Le mot ani désigne celui qui s'occupe avec soin d'une chose, d'où ainiya, soin d'arriver au but que l'on se propose. Le deuxième principe, la lutte contre la concupiscence. Mujahadat an-nafs. Vers 305 à 308. Ta grande guerre contre l'âme imparfaite en accomplissant les choses ordonnées,
en évitant les choses défendues. Commentaire. L'auteur fait allusion au hadith « Nous sommes revenus de la petite guerre, nous allons faire la grande guerre ». Quelle est la grande guerre, ô envoyé de Dieu ? C'est la guerre contre l'âme sensuelle, nafs. On entend par le combat contre l'âme sensuelle ou concupiscence le renoncement de l'âme même aux choses permises. L'auteur précise en disant « renoncer aux choses défendues, accomplir les choses obligatoires ». D'autres disent « renoncer aux choses accoutumées et aux habitudes et pratiquer les choses difficiles ». Mashaqat. Shahrani a dit « Tous les auteurs sont d'accord pour dire que l'aspirant doit pratiquer la lutte, car celui qui désire suivre la voie sans lutter désire une chose impossible. » Abu Ali ad-Daqaq a dit « Celui qui embellit son extérieur par la lutte, Dieu embellit son intérieur par la contemplation. » Mushahada. Et celui qui ne mène pas la lutte n'aura pas de contemplation. On a dit à ce sujet, celui qui désire s'élever sans effort perd son temps à la poursuite de l'impossible. Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que la lutte contre l'âme sensuelle est plus difficile que la lutte contre le démon. En effet, l'âme, la chair, est un ennemi aimé, tandis que le démon est un ennemi détesté. Or celui qui aime est aveugle sur les défauts de son aimé. Le prophète a dit « Je vais vous indiquer un ami qui, si vous le méprisez, vous honorera, et qui, si vous l'aimez, vous conduira au pire des maux. » On lui répondit « Ô envoyé de Dieu, voilà le pire des amis. » Il reprit « Cet ami, c'est mon âme sensuelle qui est entre ses mains. Ce sont vos âmes qui sont entre vos deux côtés. » On dit que Dieu révéla à un prophète « Combats ton âme, car je n'ai d'autre adversaire qu'elle dans mon royaume. » Nous reparlerons de l'âme sensuelle. L'auteur arrive ensuite au troisième principe. Le troisième principe, la tristesse, el-hazm, vers 309 à 312. Le troisième est la tristesse. C'est un resserrement de ton cœur qui éloigne la dispersion de tes pensées dans les vallées de la négligence. Commentaire. La tristesse, c'est le chagrin, ram, causé par la présence d'une chose que l'on hait ou l'absence d'une chose qu'on aimait dans le passé. Chez les maîtres spirituels, c'est le resserrement, qabd, du cœur qui éloigne la dispersion des pensées dans les vallées de la négligence. Celui qui a cette tristesse avance dans la voie de Dieu plus que ne le fait durant des années celui qui en est privé. Un hadith dit « Dieu aime tout cœur triste ». Quatrième principe de la voie, la prière de demande, dua, vers 313 à 316. La prière de supplication, animée de crainte et de piété, mais non dans un esprit hostile, on dit que cela est défendu. Commentaire. Muslim, d'après Abu Huraira, rapporte que le prophète a dit « Dieu a dit, je suis présent à mon serviteur lorsqu'il pense à moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. » Al-Hakim, dans le Mustadrik, a dit « D'après Abu Huraira, le prophète dit, la prière de demande, dua, est l'arme du croyant, le soutien de la religion et la lumière des cieux et de la terre. » At-Taharmidi, d'après Salman, dit « Seule la prière peut détourner le décret et seul le bien peut prolonger la vie. » Na'man, d'après Bachir, rapporte ce hadith « La prière de demande est la plus solide dévotion. » Et le prophète ajoute ce verset « Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. » Al-Tharmizi, d'après Abu Huraira, le prophète a dit « Rien n'honore Dieu comme la prière. » Il a dit aussi « Celui qui n'invoque pas Dieu attire sa colère. » On a dit encore
Celui d'entre vous qui ouvre ses mains pour invoquer Dieu, les portes du ciel lui seront ouvertes. Ou selon une version, les portes de la miséricorde. On a écrit « L'invocation produit le service de Dieu, ibada ». L'invocation est la clé de la dévotion. Et rien ne sert de se préserver du décret divin, mais l'invocation est utile pour cela, ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé, décret. La prière d'invocation va au-devant de ces deux décrets et les combat jusqu'au jour du jugement. La prière d'invocation s'oppose au décret. L'invocation rencontre le malheur qui est descendu du ciel et l'accompagne jusqu'au jour du jugement. L'invocation s'oppose à ce qui est décrété et à ce qui n'est pas décrété. Ibn Abbas a dit « La vigilance ne sert rien contre la vigilance, mais l'invocation s'oppose au décret. » Puis il explique ces paroles en disant « Car l'invocation est un décret de Dieu que Dieu a décidé, dans son décret que son serviteur le prierait et qu'il écarterait de lui ce qu'il avait décidé. » D'après Abu Darda, invoquez Dieu avec soin, car celui qui frappe souvent à une porte la verra promptement s'ouvrir.